Hello mes Jolicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à certaines de vos questions. Vous me posez pas mal de questions à propos du métier de maquilleuse et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour faire le tour du sujet. Alors c'est parti. Alors, comme vous le savez, je suis maquilleuse. Je ne suis pas que maquilleuse, mais je suis aussi, voilà, je suis maquilleuse, make-up artiste, maquilleuse professionnelle, fait partie de l'une de mes casquettes. Comme vous le savez, je travaillais chez MAC Cosmetics, je travaillais chez MAC quasiment 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et l'aventure est en cours de se terminer. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai créé ma propre marque de cosmétiques. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est la marque Jolicious Cosmetics tout simplement. Et où je suis maquilleuse. Mais en dehors de ça, je fais souvent des prestations, que ce soit pour des mariés, je vous en parle souvent. Des mariés, des clips, des shootings, des transformations transgenres, tout ce qui peut être où on a besoin d'une maquilleuse, je peux être présente. Alors, la première question que vous me demandez beaucoup, comment devenir maquilleuse, quelle étude faire? Alors, maquilleur, malheureusement, c'est l'un des métiers qui n'est pas encore reconnu au niveau de l'éducation nationale, ce qui fait qu'il n'y a pas de cursus diplômant, on va dire, avec un diplôme reconnu par l'État en tant que maquilleur ou make-up artiste. Alors ça, c'est en France, hein, encore une fois. Vous avez des pays ailleurs où le métier de maquilleur est un vrai métier. On l'apparente souvent au métier d'esthéticienne. Parce que là, au niveau de l'esthétique, vous pouvez avoir des métiers diplômants, vous avez des CAP, des BTS, tout un tas de filières qui à la fin vous donnent un diplôme reconnu par l'État. Mais c'est pas le même métier, encore une fois. Même si dans les études, par exemple, si vous faites un BTS ou un CAP, vous allez apprendre un petit peu de maquillage, vous allez surtout apprendre de la mise en beauté, mais vous n'allez pas apprendre tout sur le maquillage. C'est pour ça qu'il existe des écoles de maquillage, des formations de maquillage qui à la fin vous donnent un diplôme quand même qui vous dit, qui atteste que vous avez suivi la formation, mais vous ne pourrez pas par exemple aller, enfin, comment vous expliquer, c'est pas un diplôme reconnu par l'État, voilà, tout simplement. Alors du coup, comment faire pour être maquilleur? Il y a plusieurs branches. La première et celle que je vous conseille obligatoirement, c'est de faire une école de maquillage. Ah oui, on n'a pas inventé l'eau chaude. Pour faire une formation, il faut aller dans l'école de cette chose-là. Vous avez plusieurs écoles de maquillage qui sont topissimes. Moi, je parle sur Paris parce que je suis sur Paris. Il y en a certainement beaucoup à travers la France. Vous avez des écoles de maquillage, enfin vous avez des écoles aussi d'esthétique où vous pouvez faire des formations de maquillage. En école de maquillage à proprement parler, vous avez le conservatoire du maquillage, le Make Up Forever, pas mal de... Alors, pour celles qui demandent, MAC Cosmetics n'a pas l'école de maquillage. Voilà, quand vous postulez chez MAC, vous êtes censé déjà savoir maquiller, puisque dès que vous arrivez, première chose, on vous fait un test pratique. Si tu passes le test, ben t'es pris. Si tu passes pas le test, ben allez out. Voilà, donc... comment se passent ces formations? Alors, vous allez me dire la différence entre ce que tu vas apprendre en CAP et ce que tu vas en CAP BTS esthétique et ce que tu vas apprendre en école de maquillage. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est de la mise en beauté que vous allez apprendre en esthétique maquillage. Alors, quand j'étais en BTS esthétique à l'école Élisée Marbeuf, les cours de maquillage, on a pu faire maquillage noir et blanc, maquillage de jour, etc. Et encore, c'était sur une carnation caucasienne, on va le dire. J'ai pas eu, par exemple, de cours pour apprendre à maquiller la peau noire spécifiquement. La prof a dû en aborder rapidement, mais voilà, ça reste très sommaire. C'est pour ça que par la suite, je suis partie en école vraiment de maquillage, donc chez Make Up Forever pour faire une vraie formation. Alors, je reprends. J'ai fait le BTS, j'ai fait une petite formation chez Élisée Marbeuf pour compléter sur le maquillage, mais je trouvais que c'était pas suffisant, donc je suis repartie à nouveau chez Make Up Forever pour faire une formation de 9 mois beaucoup plus complète. Et très régulièrement, je me paye des formations, par exemple body painting, face painting, effets spéciaux, etc. Parce que le maquillage, c'est un domaine qui ne finit jamais d'évoluer finalement. Tous les jours, il y a des nouvelles choses, tous les jours, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux pinceaux, des nouveaux produits, des nouvelles manières d'appliquer. Donc, il faut tout le temps rester à la page et rester curieuse. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Rester curieuse et chercher à savoir plus. Bon. Maintenant,
Une école de maquillage, c'est pas donné, c'est souvent une école privée, donc oui, ça coûte cher. Après, il faut savoir si c'est vraiment ce que tu veux faire ou si tu aimes juste le maquillage, parce qu'il faut faire la différence entre le maquillage, aimer se maquiller et aimer maquiller quelqu'un. Juste pour exemple, les plus grands maquilleurs, vous verrez qu'ils sont très rarement ou très simplement maquillés. Vous voyez, faut pas faire l'amalgame entre aimer se maquiller et aimer maquiller et faire de la mise en beauté sur les autres personnes. Alors, oui, donc ça coûte cher. Alors après, il y a celles qui vont me dire qu'on peut apprendre sur le tas. Effectivement, tu peux faire l'école de la vie, mais là, il va falloir vraiment te donner à fond, vraiment chercher, vraiment tout le temps, t'entraîner, parce que il y a des choses, il y a des notions de base que tu apprends en école qui sont franchement nécessaires, ne serait-ce que reconnaître une teinte, parce que je vois certains maquillages où on te dit qu'il faut mettre de la lumière, mais toutes les lumières par exemple ne sont pas les mêmes. Je vois des personnes avec du givré, de l'argenté, alors qu'un œil de maquilleur, normalement, tu es censé pouvoir, on t'apprend à l'école à exercer ton œil, à voir quelle nuance va mieux à telle personne ou non. Et je vous dis ça, je rajoute quand même une petite note à cette info, dans le sens où ce que tu apprends à l'école, c'est bien, c'est dans les murs de la boîte, mais il faut pas non plus que tu restes sur un maquillage académique si tu veux être maquilleur, tu vois. On t'a appris c'est ça, ok, tu as retenu c'est ça, mais en fonction de tel cas, il faut que tu puisses réussir à dire bon bah j'ai fait ça, bon sur cette personne je vais adapter ou etc. Voilà, en termes d'études au niveau du maquillage. Là je parle de tout type de tous les maquillages, hein, que ce soit effets spéciaux, je parle du maquillage dans tous les genres. Ensuite, il faut savoir aussi si tu veux être une maquilleuse ou un maquilleur qui ne fait que de la beauté. Alors j'ai des personnes souvent qui achètent 3 pinceaux chez MAC et qui regardent 3 tutos, s'entraînent et qui me disent maquilleuse pro. C'est vrai que c'est devenu un métier à la mode ces derniers temps. Tout le monde a une page Facebook maquilleuse pro, tout le monde fait une petite formation de 2 semaines maquilleuse pro. Faites attention, faut vraiment, c'est un service que vous donnez à quelqu'un. Et pour les personnes qui ont donné leur vie et qui ont fait des études, qui ont payé cher et qui ont beaucoup travaillé, c'est un peu être lésé de venir au bout de... Même si tu penses en toi-même que tu es super doué, voilà, il faut quand même essayer de te donner à toi-même des bases et puis pas t'annoncer maquilleuse pro au bout de 2 semaines parce que tu as acheté 3 pinceaux et voilà, c'est les petits bémols. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à la partie formation? C'est vrai que du coup l'esthétique, même si on peut dire que c'est un peu, certaines aiment maquiller, certaines aiment l'esthétique, ça m'a quand même beaucoup aidé et ça m'aide chaque jour parce que c'est vrai que d'avoir appris l'esthétique, d'avoir appris aussi ma licence de chimie, ça c'est encore autre chose. Ce sont des atouts qui m'aident même quand je veux maquiller parce que par exemple je vais arriver, je vois que ma cliente elle a une peau comme ça, une peau qui réagit comme ça à tel endroit. Je sais du coup quel produit mettre, quel produit pas mettre, plus autre que juste mettre du produit. Il y a ça aussi, puisque c'est surtout comprendre le besoin et de ta cliente et le besoin de la peau de ta cliente. Bon, voilà, petite parenthèse, je ferme le côté formation. Ensuite, une fois que tu as eu ton diplôme, qu'est-ce qui se passe quand tu travailles en tant que maquilleuse? La question qu'on me repose souvent, est-ce qu'il y a du boulot? Est-ce qu'il y a du boulot? Est-ce que ça paye? Est-ce qu'on peut en vivre? Alors, si tu es maquilleur indépendant à ton compte, là aussi, il va falloir bosser, être fort, te créer un réseau, te créer des clientes. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste arriver et mettre une page Facebook et dire je suis maquilleur et espérer que les gens vont venir te demander de les maquiller. Il va falloir que ça marche au bouche à oreille, que tu montres ce que tu sais faire, que tu fasses des choses bien. Il faut aussi qu'il y ait les propositions, par exemple que tu sois au bon endroit. Si tu es au fin fond de la France et qu'il n'y a qu'une seule personne qui se marie dans tout le village, tu vas difficilement payer toute ton année de loyer avec une seule cliente. Il faut aussi faut penser à tout ça. Si tu es indépendant, encore une fois, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur l'entrepreneuriat. C'est bien beau il y a aussi les tarifs que tu vas faire. Chacun, quand tu es à ton compte, est libre de faire les tarifs. Mais il faut que tes tarifs restent plausibles pour le service que tu proposes et pour le tarif en général du maquillage. Tu ne vas pas aller dire à une mariée que tu lui demandes 800 €, même si certaines me disent qu'elles ont déjà entendu des choses comme ça, sachant que dans des institutions qui ont prouvé, par exemple chez MAC tout simplement, le maquillage marié est à 160 €. Pourquoi la nana elle va te payer toi 800 €
qui arrive comme ça, alors qu'elle a des références. Bon, moi, je parle de marque parce que j'étais là, mais par exemple, Make Up Forever, ou voilà, des enseignes qui ont prouvé leur professionnalisme et leur qualité au niveau du maquillage, qui font certains tarifs, et toi tu fais des tarifs, voilà, tu n'es pas, enfin voilà, tout le monde n'est pas Val Garland, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas Tom Sapin, on peut pas arriver et dire voilà, paye-moi tant. Faut aussi que ça reste judicieux, donc du coup, il faut que tu réfléchisses vraiment si ça vaut le coup d'être indépendant. Si tu n'es pas indépendant, si tu travailles pour une marque, c'est encore autre chose. Il faut savoir si tu travailles pour une marque en CDI, si tu travailles pour une marque en boutique, par exemple comme moi, comme j'étais chez Mac, ou si tu travailles pour une marque en tant que mince, j'oublie le mot, que tu viens pour la marque. On va dire consultant, c'est pas consultant le mot que je cherche, mais voilà, en tant que consultant, il faut que tu réfléchisses vraiment comment ça marche. Voilà. Après, la question qui vient souvent, c'est comment on fait pour travailler en backstage. Alors, travailler en backstage de défilé, backstage quand je vous parle de backstage, je parle de grands défilés, de défilés haute couture, des choses comme ça. Alors, il faut et avoir de la chance, et avoir du culot, et être bon, surtout. Par exemple, si tu travailles pour une marque, et que la marque, encore une fois, Mac couvre tous les backstage des Fashion Week à travers le monde, peut-être pas tous les défilés, c'est-à-dire toutes les marques, mais dans chaque année, ils vont maquiller. Alors, comment ça se passe? Nous, en interne, on avait des espèces de grades, c'est-à-dire que quand tu maquillais, à chaque fois, tu obtenais ça s'appelle une skills, mais pour vous, ça va pas, ça va pas vouloir dire grand-chose. En gros, c'est comme des échelons que quand tu es dans l'entreprise, voilà, tu maquilles, au début, tu arrives, tu dois savoir faire telle technique, telle technique, telle technique. Tu t'améliores, et si à un moment donné, ton responsable, ton senior artiste décide que tu es suffisamment bon pour être dans la Skills Event ou la Skills Fashion Week, Fashion Show, ben là, tu pourras peut-être avoir la chance d'y aller, mais il ne faut pas croire que les Fashion Week, je vais casser le mythe un peu du Backstage Fashion Week, il ne faut pas croire que tu vas et que tu laisses étaler tout ton art, La Fashion Week, c'est une fourmilière, tu as 10 mannequins qui doivent être prêtes en 1 heure, coiffée, maquillée, habillée, vernis, etc. Ça veut dire que la fille, elle est assise. Pendant que toi, on t'a donné des produits, on t'a donné des petits godets avec la quantité de produits que tu dois utiliser sur chaque mannequin. Peut-être toi, tu vas être affecté à faire les lèvres, peut-être toi, tu vas être affecté à faire l'œil, parce que tu n'es pas le senior artiste. Par exemple, chez Mac, on a Tom Sapin et Pierre Roca, qui eux, du coup, vont travailler un peu plus à créer les looks, à créer les modèles. Mais quand c'est le mannequin qui doit défiler et que ça va vite, que c'est la course, tu peux avoir 3 coiffeurs en même temps dans la tête de la fille, il y a quelqu'un qui lui met du vernis. C'est pas ce qu'on imagine du truc trop bien, où c'est toi de A à Z qui met des paillettes de la tête aux pieds. Donc c'est vraiment une expérience à vivre, ce serait vraiment chouette. Mais il faut pas s'imaginer que de la tête aux pieds, c'est toi qui réalises la nana. Tu peux très bien être affecté à juste lui brosser les sourcils. Et puis voilà. Après, comme autre sorte de backstage, quand tu es indépendant, il faut aller au culot. Il faut aller au culot, essayer de rencontrer les habilleuses, rencontrer les designers, rencontrer les créateurs qui peuvent pouvoir de temps en temps, si par exemple ils ne travaillent pas avec une marque en particulier, ils peuvent peut-être chercher. Donc voilà, il faut aller gratter à porte, distribuer des cartes et attester de ce que tu sais faire, etc. etc. Sinon, tout ce qui est clip, tout ce qui est show un peu moins big que la Fashion Week, tu peux en trouver pas mal, que ce soit des clips. Moi, je sais que je fais pas mal de clips de musique entière, enfin de zouk, des choses comme de dancehall, des choses comme ça. J'ai fait pas mal de rap, j'ai eu la chance de faire des Apes, j'ai fait Thomas Benz, mince, il va me taper. Norco City. Voilà, donc des clips comme ça, et qui sont peut-être pas mon univers, mais voilà, quand tu es maquilleuse, on s'en moque de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas. Quand tu es maquilleuse, tu es au service de la personne qui t'a employé, donc tu dois faire ce que tu as à faire. Pareil, j'ai eu des défilés où on m'a demandé de maquiller en 20 minutes 5 filles pour qu'à la fin on leur mette une cagoule. Et mais toi, tu n'as rien à dire. La personne t'a demandé ça. Bon, après, bien sûr, tu vérifies qu'on te respecte dans ton travail. Mais voilà, ce qui me fait arriver sur la question, comment ça se passe quand on est maquilleur? Quand tu es maquilleur, tu dois non seulement d'être à l'écoute de la personne, réussir par exemple, là je vais parler d'une mariée, il faut que tu arrives quand tu fais l'essai à comprendre ce qu'elle veut te dire sans qu'elle le dise, parce que les gens expriment très rarement ce qu'ils veulent,
où il arrive très rarement à le dire, mais il faut que tu la cernes. Ça veut dire que c'est pas seulement ce qu'elle va te dire. Elle va te dire je veux un rouge à lèvres rouge. Mais en fait, dans sa tête, c'est un rouge écrasé, effet lèvres tatoué, mais tout ça, ça va être dans le style. Donc, tu vas parler avec elle, tu vas essayer de savoir qu'est-ce qu'elle a prévu pour son mariage. Si c'est la fille qui a des paillettes de la tête aux pieds, tu sais que tu pourras oser plus que si c'est la fille qui a prévu un mariage pieds nus dans le champ de fleurs, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu parles avec la personne, que tu cernes la personne. C'est pas bon, j'arrive, je maquille, je fais ce qu'on m'a appris à l'école. Pareil, là où je mets un point d'honneur, tu es la maquilleuse, mais parfois tu n'es que la maquilleuse. Il faut faire la nuance dans le sens où, voilà, si elle veut un œil vert et un œil bleu, bah, tu lui feras un œil vert et un œil bleu. Bien sûr, tu vas la conseiller. Bien sûr, tu vas lui dire, c'est peut-être mieux parce que tu as ton avis de professionnel. Mais ça reste son désir, son jour. Donc, du coup, voilà, tu fais au mieux. Même quand les gens vous disent, faites ce que vous voulez, personne au monde ne veut que quelqu'un d'autre fasse ce qu'on veut avec lui. Donc, même quand il te dit, il faut quand même que tu valides, que tu me passes les accords, etc. Qu'est-ce qui est important quand tu vas maquiller? C'est tu es là, tu maquilles, mais il y a une chose essentielle, la ponctualité. Soit à l'heure. Une mariée ou un shooting ou un défilé ou un clip, il y a un timing. Si toi qui es la personne, tu fais partie des étapes, des premières étapes, c'est-à-dire que sans toi, d'un côté, même si on n'est que les maquilleuses, on est la maquilleuse, encore une fois, dans le sens où si tu n'es pas maquillée pour une mariée, c'est là tu ne viens pas à son mariage alors que tu avais rendez-vous avec elle, tu vas gâcher sa journée. Si tu ne viens pas à un shooting pour maquiller, le shooting ne commence pas. Donc, tu es essentiel, oui, parce qu'on a pris contrat avec toi, mais tu n'es pas la diva du jour. Dans le sens où, voilà, tu arrives à l'heure, tu es respectueuse et tu sais aussi te faire discrète. Au moment où tu as maquillé, tu as 1 heure avec elle, tu la maquilles. Bien. Ton modèle, tu as 1 heure avec lui, tu le maquilles. Bien. Mais après, il va y avoir peut-être l'étape coiffure ou l'étape habillage. Là, je parle surtout au niveau des mariés. L'étape habillage, même si tu es là, tu es présente dans la pièce, tu ne dois pas t'imposer. Parce que c'est souvent un moment mère-fille ou sœur-fille, sœur-sœur. Ou voilà, c'est souvent un moment intime. Les gens t'ont invité dans leur intimité, tu vas savoir ce qu'ils font. Mais ils te connaissent ni d'Ève ni d'Adam finalement. Donc il faut quand même respecter ça. Et essayer d'être discrète. Pareil sur un shooting ou un clip. Si on te dit c'est silence, sur un tournage de plateau, si c'est silence pendant une demi-heure, tu vas pas t'amuser à faire du bruit parce que voilà, tu as envie et que tu t'ennuies. Il faut voilà, rester professionnel dans toutes les conditions. Ça. Autre petite touche que je rajoute, j'ai dit la ponctualité, il faut aussi être propre sur toi, c'est vraiment indispensable. Je te dis pas d'être maquillée de la tête aux pieds. On dit souvent c'est une maquilleuse, elle n'est pas maquillée. Ça veut rien dire. T'es pas obligé d'être maquillée si tu veux pas, mais au moins être propre. Après, c'est sûr que si tu arrives démaquillée, le sourcil pas fait, la nana va dire, le jour de l'essai, la nana va dire, c'est qui cette fille? C'est sûr que c'est la maquilleuse. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. La base, c'est d'être propre, je pense, comme dans tout travail. T'arrives, t'es à l'heure, t'es propre, tu sens bon. Et gros détail pour les maquilleuses, les ongles. Dans le sens, soit vernis, pas de vernis écaillé, mais les ongles limés aussi, t'as pas envie de mettre du vernis, mais propre. Pourquoi? Parce que souvent, les photographes adorent venir prendre une photo au moment où tu travailles comme ça. Donc, tu as la main comme ça et bim, cliché, tu as les doigts pourris. Pour son photobook, ça sert à rien puisque tu as les doigts pourris, tu gâches le truc. Si c'est pour une mariée, ben, elle va remarquer tes gros doigts dégueulasses, c'est pas cool. Et surtout, parce que le modèle que tu as, quel qu'il soit, il n'a rien d'autre à faire à part être assis et attendre que tu le maquilles. C'est-à-dire que, du coup, tu es concentré sur elle, tu la regardes pas forcément partout, tu regardes son œil, on va dire, et elle a rien d'autre à faire que regarder ben, tes sourcils, tes yeux, si tu as du cacané, si ton rouge à lèvres est bien mis, si tes doigts sont faits. Donc voilà, propre sur soi, et bien sûr les dents brossées, la laine qui va bien. Parce que tu t'approches des gens, ce sont des personnes, encore une fois, que tu ne connais pas, et tu vas t'approcher. Moi, en règle générale, j'ai une distance que j'appelle distance de sécurité, une bulle envers chaque personne en fonction de l'affection ou de la proximité que j'ai avec cette personne. Mais quand tu es dans ton travail, tu peux plus rester avec cette distance, dans le sens où si tu dois venir faire un eyeliner, tu vas être plus proche. Mais si ta bouche sent le pâté que tu as mangé ce midi, et ben c'est pas bon. Voilà, donc c'est les gros détails, les propres, à l'heure, discret, méprisant. Tu vas pas aussi t'effacer complètement, comme je te dis, t'hésites pas à faire preuve de ton professionnalisme et donner ton professionnalisme. Et surtout, voilà, les ongles faits, la bouche qui sent pas.
Qu'est-ce que je peux te dire encore sur le métier de maquilleur? Alors oui, maquilleur, encore une fois, comme je te dis, il ne faut pas faire la diva parce que tu peux être amené à maquiller absolument n'importe où. Et c'est pas des blagues. J'ai déjà maquillé dans la forêt, ou des fois, souvent la maquilleuse, dans un truc shooting, etc., ils pensent pas. Ils savent qu'il leur faut une maquilleuse ou un maquilleur, mais ils pensent pas qu'elle a du matos, qu'il lui faut une table, qu'il lui faut une bonne lumière. Alors ça aussi, c'est toute une histoire. Parce que des fois tu te retrouves dans un KGB où il y a une lumière jaune, où il n'y a pas de lumière. J'ai été dans un défilé où on m'avait mis dans une espèce de réserve avec les lumières qui s'éteignent au bout de 5 minutes. Ah, c'était drôle ça. Il fallait que quelqu'un à chaque fois vienne appuyer, la lumière était horrible, ou des fois tu es dans un endroit comme ça en train de faire le Tetris pour pas te cogner la tête. Ça fait partie du truc. Il faut savoir aussi se lever tôt, parce que certains, voilà, si le clip, il faut le lever de soleil en Normandie, et ben il faut le lever de soleil en Normandie. Donc à toi de prendre tes dispositions si tu prends les transports ou si tu y vas en voiture, etc., etc. Avoir tout ton matériel. Maintenant, parlons un peu du matériel, justement. Au niveau du matériel, ben, comme voilà, t'es maquilleur, t'es maquilleuse, il faut que tu te dises que tu as toutes sortes de personnes, toutes sortes de types de peau, toutes sortes de tout, tout. Donc ça veut dire qu'au niveau de ce que tu vas avoir, ok, au début tu vas avoir la base, par exemple le fond de teint de base, mais il faut que tu saches qu'il te faut fond de teint peau grasse, fond de teint peau sèche, parce que tu vas pas aller déglinguer la peau de la personne juste parce que tu as voulu faire des économies. Il te faut poudre matifiante, poudre illuminatrice. Donc du coup, tu te retrouves avec un arsenal de produits finalement au fur et à mesure. Ne serait-ce mais il faut que ce soit des produits que tu connaisses, des produits avec lesquels tu as travaillé. Quand tu reçois un nouveau produit, pars pas tout de suite avec pour maquiller. Tu sais pas comment le produit réagit, tu sais pas s'il vire sur la peau de quelqu'un, tu sais pas si quand tu vas l'estomper, si s'estompe bien. Il faut vraiment que tu connaisses déjà tes produits. Pareil pour tes pinceaux, il faut que tu aies des pinceaux. C'est bête, hein. Des fois j'ai ma tool belt, donc la tool belt c'est la ceinture où tu mets tous tes pinceaux. Si par exemple j'emprunte la tool belt de quelqu'un, je suis perdue. Je suis perdue parce que, j'ai mon placement, j'ai mes repères. Et c'est comme les stylos plumes, vous savez, ça se prête pas parce qu'on nous dit que ça ferme ça change l'écriture. Ben, bizarrement, c'est vrai parce que je sais que ça peut être le même pinceau, hein, le 217 pareil, mais si je prends celui de ma collègue, il n'est pas pareil, je ne l'ai pas traité pareil. Enfin, voilà, tes pinceaux, c'est finalement la continuation de tes doigts. Alors, oui, maintenant les pinceaux sont chers, tu peux trouver des pinceaux chez MAC, en tout cas les pinceaux sont chers, je vous entends me le dire à chaque fois. Il y a d'autres marques maintenant qui font des pinceaux de très bonne qualité, un petit peu moins chers, mais dans tout ça pour dire investissez dans un bon produit, dans un produit qui va faire la route. Là, je vous aurais montré ma tool belt. Je vous ai déjà montré ma vidéo Zuka. Donc vous pourrez aller voir, je vais vous mettre le lien en barre d'infos où je vous montre toute la gamme de produits avec lesquels je me trimballe, avec tout ce qu'il y a dans ma Zuka. Au niveau des pinceaux, je vous ferai une vidéo sur mes essentiels et je vous présenterai les pinceaux de ma tool belt. Mais voilà, j'ai des pinceaux qui datent de quand je suis rentrée chez MAC, qui étaient déjà à quelqu'un avant qu'on me donne la tool belt, qui sont aussi neufs que des pinceaux, que des nouveaux pinceaux. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que c'était des pinceaux de qualité. J'en ai pris soin aussi, hein, faut pas, voilà. Ils ont maquillé des personnes et pourtant ils sont en très bon état. Il ne faut pas hésiter à jeter vos pinceaux ou jeter un produit qui ne serait pas bon ou qui serait plus utile parce que un mauvais produit, un mauvais pinceau donnera un mauvais résultat. Donc, à part si vous êtes très fort. Donc voilà, essayez de bien investir, de prendre soin. Je mets un point d'honneur sur l'hygiène des pinceaux. Un pinceau, ça se lave entre chaque client. C'est-à-dire que tu as maquillé une personne. Tu vas pas maquiller, même si c'est sa sœur, sans nettoyer le pinceau. Il faut au moins que tu aies ton spray désinfectant et surtout les produits teints. C'est pour ça que tu peux avoir dans ta tool belt plusieurs jeux de pinceaux fond de teint, de pinceaux poudre, et que tu aies ton pchit, même si c'est le provisoire, que tu aies le pchit histoire de nettoyer le pinceau entre tes deux clientes et le soir chez toi tu les laves bien, tu les nettoies bien et tu les ranges bien. Qu'est-ce qui est indispensable aussi d'avoir avec soi? Et ben finalement quand tu es maquilleur, on croit que si tu es que maquilleur ou si tu es maquilleur coiffeur, tu es souvent le petit génie caché dans l'ombre qui est censé avoir tout. Donc moi j'ai rajouté un dentifrice. Avant j'avais une brosse à dents jetable mais du coup elle a servi. Un dentifrice ça peut servir parce que les modèles elles adorent manger. En vrai, elles sont là, elles n'ont rien d'autre à faire, hein. Les mannequins modèles, elles sont assises et elles veulent juste se faire maquiller. Donc elles adorent manger sans piffrer de trucs. Et au moment de faire la photo, elles ont des cacahuètes dans les dents ou des trucs et c'est la galère. Donc du coup elles rincent la bouche, elles essayent. Mais bon, voilà. Donc moi j'ai un dentifrice. Si j'avais à un moment donné un petit set de
Pour recoudre, oui, il est censé y avoir une habilleuse qui est censée avoir ça, mais parfois, quand en fonction du budget des gens, ils peuvent avoir pris juste une maquilleuse, un coiffeur, donc histoire d'avoir, si quelqu'un se fait un accro, histoire de recoudre, qu'est-ce que tu peux avoir? Du scotch c'est indispensable pour, si tu t'en sers pour maquiller certes, mais aussi pour bloquer une robe bustier qui veut glisser, des choses comme ça, voilà. Essayer d'être le plus polyvalent possible. Après, si tu les as pas, comme je te dis, ça fait pas partie de ton travail, hein. Toi, tu es là pour maquiller. Mais c'est un plus si tu les as, puisque du coup, tu pourras mettre encore les personnes plus à l'aise et voilà, apporter un plus dans la situation. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'aurais pu vous rajouter? Qu'est-ce que je conseille? Oui, qu'est-ce que je conseille à quelqu'un qui veut être maquilleur? Ben, comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, soyez curieux, soyez assoiffés, soyez affamés. Voilà, tout, parce que l'inspiration est dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Vous pouvez vous regarder le ciel, vous voyez un dégradé, hop, ce dégradé, vous pouvez avoir envie de le refaire. Vous regardez un paquet de chips, hop, on peut vous, parce que c'est des exercices qu'on nous avait demandé chez Matt par exemple. On nous a ramené une canette de soupe rouge et noire, on nous a dit faites un make-up à partir de ça. Ok, donc il y a de l'inspiration dans tout. N'essayez pas juste de copier ce que vous voyez sur Instagram, parce que finalement, quand tu regardes, c'est bien beau, hein, c'est la nouvelle mode, tout le monde est maquilleur, tout le monde met des photos de maquillage, tout le monde met la même photo où tu filmes un œil et tu fais ça et tu mets tes fossiles et après tu fais ça. C'est bien, mais quand tu regardes, ce sont les mêmes. Essaye de mettre ta touche, d'avoir ton, ton truc ou ton truc à toi. Moi, je sais que le liner et la bouche, c'est mes signatures, tu vois. Donc, voilà, liner et bouche, je sais que les yeux fermés, je te les fais, il n'y a aucun problème. Parce que voilà, j'aime ces deux produits, mais il ne faut pas non plus que tu oublies les autres. Il faut que dans le maquillage, si on te vole ta photo, tu sais, bon, tu sais que c'est ton maquillage, mais qu'on voit ta signature. Pas, ah, ça ressemble au maquillage de un tel, un tel, un tel. Ça. Essaye de connaître le travail des grands maquilleurs. Tu vas avoir Rick Baker par exemple. De toute façon, je vous en parlerai dans une vidéo. Rick Baker, c'est celui qui a fait le maquillage de Michael Jackson. Moi, je suis fan de tout ce qui est effets spéciaux, maquillage effets spéciaux, maquillage transformisme, maquillage, voilà, je vous ai pas encore fait beaucoup de vidéos sur le sujet, si j'ai fait Ursula, qui sait, peut-être que je vous en préparerai un petit peu plus, que ce soit effets spéciaux, que ce soit transformisme, que ce soit etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous le en barre d'infos, comme ça je pourrais m'organiser pour vous faire des vidéos comme ça. Mais c'est vrai que le maquillage n'est pas juste que mettre du gloss et un eyeliner et un mascara et recopier ce qu'on voit dans les vidéos YouTube. Le maquillage, c'est tellement un monde, un univers incroyable où il y a tellement de techniques à apprendre. Regardez, il y a l'émission Face Off, émission à laquelle j'adorais participer, où tu apprends à modeler, à créer des prothèses, mettre de la barbe. Ça me... Waouh. Alors, si tu veux être maquilleur, essaye de vraiment voir jusqu'où le maquillage peut aller, parce que tu peux te rendre compte que ce qui te plaît, c'est pas juste mettre du gloss et du blush et puis voilà. C'est vraiment voilà, et ça me rend malade de savoir que voilà, c'est passionnant, parce que oui, c'est une passion, c'est un travail certes, mais il faut aussi que ce soit une passion. C'est là que tu fais la différence entre le maquillage académique et c'est comme un artiste qui va peindre. Tu as celui qui va apprendre à peindre, celui qui va apprendre la peinture, et celui qui va peindre par passion, par amour. Ça va être deux travaux différents, et il y en a un qui arrêtera avant l'autre. Voilà, donc franchement, soyez curieux, soyez curieux. Il y a des livres, il y a des livres, essayez de voir le parcours, comme je vous ai dit, des maquilleurs. Par exemple, il y a Val Garland en ce moment qui fait une masterclass. Bon, bah, c'est pas ici, mais j'adorerais faire une masterclass. Voyager, parce que le maquillage en France, ben, c'est bien, mais c'est pas tout. Ailleurs, il y a des techniques, il y a d'autres choses. Essayez de toucher à tout, même si vous n'aimez pas, mais au moins toucher au moins une fois au airbrush, travailler toutes les techniques, toutes les textures, tout. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Soyez curieux, affamés, assoiffés. Et surtout faites-le par passion, pas parce que c'est à la mode, pas parce que vous voulez faire comme un tel. Et surtout si vous voulez en vivre et demain pouvoir manger, je pense que c'est mieux. Et restez humble. Restez humble, même si vous savez transformer n'importe qui en Beyoncé ou autre. Restez humble, c'est le plus important, parce que même si t'es pas une personne agréable, finalement, personne ne voudra travailler avec toi si tu es prétentieux, si tu te la pètes, même si tu sais tout. Voilà.
Je crois que j'ai fait le tour de à peu près toutes les questions que vous me posiez à propos du métier de maquilleur. N'hésitez pas à m'en poser d'autres en barre d'infos, quitte à refaire une deuxième vidéo. Voilà, c'était le petit Bijulicious Be Makeup Artist du jour. J'espère que ça vous a plu. J'ai parlé peut-être un peu vite. J'ai essayé de faire condenser pour vous dire le maximum de choses parce que je me fais taper sur les doigts. Parce que les vidéos sont trop longues. En tout cas, non, moi, Bijulicious, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi.